Shalom. La dernière fois, on a parlé des 3 repas de Shabbat. Il est bien de penser, c'est marqué comme ça dans quelques sidurim, que ces 3 repas correspondent aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais dans le désordre, pas dans l'ordre normal. Le premier repas correspond à Yitzhak Avinu, le deuxième par rapport à Abraham Avinu, le troisième par rapport à Yaakov Avinu. Pourquoi ça va dans ce sens? J'ignore, je pense que pour des raisons kabbalistiques. Il est bien de penser que le premier repas correspond à Yitzhak Avinu, et par le mérite de ce repas, on va être sauvé de Hevle Mashiach. Hevle Mashiach, c'est les douleurs d'enfantement du Messie. C'est ce que nous sommes en train de vivre. La Masraman dit que ça a commencé en l'an 1914, le jour de Tisha B'Av, le 9 Av, le jour le pire qu'on a pour un juif durant toute l'année, c'est le jour de Tisha B'Av, l'année Tir'ad, tu trembleras, c'est l'année 5694, qui correspond au jour où l'héritier princier de Sarajevo a été tué par des Serbes, et de là a débuté toute la Première Guerre mondiale, qui a amené après la Seconde Guerre mondiale, qui va bientôt amener, bientôt ou pas bientôt, qui risque d'amener la Troisième Guerre mondiale et l'époque messianique. Tout cela, les époques d'enfantement de Messie qui sont très dures, tout va très difficilement dans le monde. Il y a une combine pour être sauvé, en tout cas par ce mérite, ça nous aide à être sauvés, c'est le premier repas de Shabbat. Donc pensez que par le mérite de Yitzhak Avinu, que nous soyons, et par le mérite de ce repas-là, nous soyons sauvés des douleurs d'enfantement du Messie. Le deuxième repas, celui de Shabbat matin, et, je précise, il faut si possible le manger Shabbat matin. Pourquoi ce Shulchan Aruch il dit Seudat HaShachar, le repas du matin. Il ne dit pas le deuxième repas de Shabbat qu'on mange durant la journée, il dit le repas du matin. Le matin c'est quoi? Ça va jusqu'à midi. Midi c'est quoi? C'est le moment où le soleil se trouve au sommet de sa course. Il faut voir dans le calendrier, dans le Sidour, c'est quand Chatzot Yom. Chatzot c'est minuit, le minuit de la journée. Le midi de la journée, on dira, d'accord? Ici en Israël actuellement, c'est environ vers 11h30 du matin. Il faut comme avoir mangé Kabetza. Il faut avoir mangé la quantité de 56 millilitres. Celui qui n'a pas réussi, il y avait une bar mitzvah, il y a un mariage, il y avait une prière pas mal de synagogues à l'étranger, où ils commencent à 10h et finissent à 2h, et toute la journée est passée à la synagogue, évidemment c'est extrêmement casse-pied. Ici en Israël, le dernier minyan le plus tardif, il finit à 10h15. Le dernier des derniers. Après, tu as toute la journée normale, Shabbat, tu vas manger. Et puis à midi et quart, midi et demi, tu es déjà au lit pour te reposer. Tu te lèves à 2h, tu as encore toute la journée devant toi pour étudier, pour votre Hachem passer un très bon Shabbat. Donc, si jamais il est arrivé que la prière a duré plus longtemps, ok, alors on a raté. C'est pas pour ça que le repas n'existe plus, on le mangera après midi. Mais si possible, manger avant midi. Ce deuxième repas correspond à Abraham Avinu. Et il faut penser que par le mérite de ce repas, on sera sauvé de Dina Shel Gehenam, de la sentence de l'enfer. Il y a une chose qui s'appelle l'enfer, que ce n'est pas des petits diablotins avec des chaudrons qui tournent là-bas, c'est autre chose tout à fait, mais ce n'est pas agréable non plus. Et par le mérite du deuxième repas de Shabbat, on pense qu'on va être sauvé de cette sentence de l'enfer. Troisième repas, c'est Oudash Lishit qui est obligatoire, troisième repas qu'on doit commencer avant le coucher du soleil, l'après-midi du Shabbat. Il faut penser que ce repas-là correspond à Yaakov Avinu, et que par le mérite de ce repas, on sera sauvé de Gog ou Magog. C'est la guerre de la fin des temps, apocalyptique, où il y a une réunion de tous les peuples contre nous, et ils veulent venir contre Jérusalem. Et là, durant cette guerre se dévoile le Mashiach, le Messie, et c'est la fin des temps. D'accord? Il faut beaucoup de mérite, c'est une guerre qui est censée être difficile. Il y en a qui disent que déjà le grand décret de difficulté a passé durant la Shoah, d'autres disent que non, on verra bien quand on y sera, Karov, bientôt. Quoi qu'il en soit, le troisième repas de Shabbat, correspondant à Yaakov Avinu, par le mérite de ce repas, on sera sauvé de la guerre de Gog ou Magog. Baruch Adonai, Amen.